Présent au Qatar pour superviser la cérémonie du trophée FIFA The Best 2024, Gianni Infantino, président de la FIFA, a lancé une punchline qui ne devrait pas plaire à France Football, organisateur du prestigieux Ballon d'Or. Chaque année, la FIFA organise The Best, une cérémonie visant à désigner le meilleur joueur de l'année à travers un système de vote englobant entraîneurs, capitaines de sélection, journalistes et même fans, offrant ainsi une approche plus inclusive. Cet événement, bien que moins médiatisé que le Ballon d'Or, a su se forger une crédibilité solide. D'après RMC Sport, le trophée The Best souffre encore de certaines lacunes en matière de communication et d'organisation, ce qui le place derrière le Ballon d'Or en termes de visibilité. Cependant, Gianni Infantino a tenu à souligner sa légitimité et à défendre sa valeur en déclarant, de manière subtile, que The Best serait plus crédible que son illustre rival. Ce tacle fin de la FIFA à l'égard de France Football. Lors de l'ouverture de la cérémonie du trophée The Best FIFA 2024, qui s'est tenue à Doha, au Qatar, ce mardi, Gianni Infantino n'a pas hésité à lancer une pique cinglante à France Football, organisateur du Ballon d'Or. Conscient des nombreuses critiques adressées au magazine français concernant son mode de sélection pour la prestigieuse récompense, le président de la FIFA a plaidé en faveur du trophée The Best, en lui accordant davantage de crédibilité. Si vous voulez savoir qui est le meilleur au monde, c'est la FIFA qui devrait vous le dire. Parce que tout le monde vote, c'est transparent, c'est objectif, c'est inclusif, a déclaré Gianni Infantino. Ces propos mettent en avant le processus de vote ouvert et inclusif du trophée The Best, qui prend en compte les votes des entraîneurs, des capitaines de sélection, des journalistes et des fans. Cette déclaration tranchante relance la rivalité entre les deux distinctions majeures du football mondial, en opposant la méthode de sélection traditionnelle du Ballon d'Or à celle, jugée plus démocratique et transparente, de The Best. Après la controverse autour du sacre de Rodri au Ballon d'Or 2024, marquée par des choix parfois jugés lunaires de certains membres du jury composé exclusivement de journalistes issus d'une centaine de pays, c'est Vinicius Junior qui s'est logiquement adjugé le trophée FIFA The Best 2024. Avec 48 points, l'ailier du Real Madrid a devancé Rodri, qui termine deuxième avec 43 points, une performance honorable pour le milieu de Manchester City. Si la majorité des capitaines de sélection et des fans ont choisi de voter pour la star brésilienne de 24 ans, les entraîneurs et les journalistes ont, quant à eux, préféré Rodri. Cette répartition des votes met en lumière la diversité des voix prises en compte par la FIFA, qui donne une plus grande légitimité au trophée The Best. En comparaison, le Ballon d'Or, organisé par France Football, repose uniquement sur les votes d'un panel de journalistes, ce qui lui vaut des critiques récurrentes et des controverses. Il devient clair que pour maintenir sa crédibilité et éviter de nouvelles polémiques, France Football devra envisager de réformer son système de sélection afin de rester en phase avec les attentes du football moderne. Lors de l'édition 2024 du trophée FIFA The Best, un événement inhabituel a perturbé le processus de vote. En effet, alors que le règlement stipule que les sélectionneurs nationaux sont les principaux votants pour désigner les meilleurs joueurs de la saison, cette règle n'a pas été respectée pour une équipe nationale majeure. Le Cameroun s'est distingué par une situation singulière. Le vote n'a pas été soumis par le sélectionneur principal, mais par un membre de son staff technique. C'est Martin Ndungumpil, entraîneur adjoint des Lions Indomptables, qui a été mandaté pour voter. Cette anomalie trouve son origine dans les tensions persistantes entre la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, et le ministère des Sports. Marc Bry, le sélectionneur principal nommé par les autorités sportives camerounaises, n'a pas été consulté pour le vote. La FECAFOOT, sous la présidence de Samuel Eto'o, conteste toujours la légitimité de cette nomination, alimentant un climat de discorde autour de l'équipe nationale. Malgré ces tensions, le vote camerounais a été validé par la FIFA. Martin Ndungumpil a choisi Vinicius Junior comme favori pour le trophée FIFA The Best 2024, suivi d'Erling Haaland et de Jude Bellingham. Un classement jugé cohérent, reflétant les performances remarquables des trois joueurs au cours de la saison. Cet épisode met en lumière les dysfonctionnements internes qui ternissent l'image du football camerounais sur la scène internationale. Pour les supporters des Lions Indomptables, ces querelles en coulisses suscitent des inquiétudes quant à leur impact potentiel sur les performances de l'équipe. Il est essentiel que la FECAFOOT et les autorités sportives trouvent un terrain d'entente pour garantir la stabilité et la sérénité de la sélection nationale. Une unité retrouvée sera indispensable pour permettre au Cameroun de briller à nouveau dans les grandes compétitions internationales, alors que des échéances importantes se profilent.